Bonjour, à la une des quotidiens de ce lundi 4 décembre 2017, l'AS revient sur le vote du budget du ministère de la Justice. L'opposition pilonne Ismaïla Madior Fall, titre le journal LAS. Selon Mamadou Lamine Diallo, le ministre Ismaïla Madior Fall est un tailleur constitutionnel. Déthié Fall d'ajouter: vous n'avez plus Montesquieu comme référence, mais Macky Sall comme référence, en s'adressant au ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, qui se défend, je cite: je ne peux avoir aucune influence juridique sur les magistrats. Le journal Les Échos s'intéresse au vote du ministère de la Communication. Cette fois-ci, les députés descendent en flammes Racine Talla, le directeur de la RTS, et la société Orange. En effet, dans les colonnes de Vox Pop, Ousmane Sonko et Mamadou Lamine Diallo expliquent comment et pourquoi la poste a été pillée. Les parlementaires ont également dénoncé le quasi-monopole de Orange, sa boulimie, son chiffre d'affaires faramineux, les arnaques de Dalalton. De son côté, Abdoulaye Makhtar Diop annonce une proposition de loi pour régler le problème d'Orange. Restons sur les Échos pour relater le sévère réquisitoire contre le ministre de la Justice. L'opposition fait feu sur Ismaïla Madior Fall, accusé de tailleur constitutionnel par Mamadou Lamine Diallo, tancé par Déthié Fall. Maître Madi Kenya, s'adressant au ministre de la Justice: vous êtes allé trop vite en disant qu'on va juger Khalifa Sall. Ismaïla Madior Fall, lui, de son côté, positive les critiques, renseignent les Échos. L'Observateur barre à sa une: raid au cœur du trafic d'êtres humains. Le passeur Adama Mbaye, présumé vendeur de migrants en Libye, a été finalement arrêté avant-hier. Des Guinéens qui convoyaient 8 enfants mineurs stoppés à l'entrée de Kébémer et un Malien en garde à vue à Tamba pour trafic international de migrants. L'Obs revient sur comment Adama Mbaye a été piégé par la brigade de recherche. Il risque 5 à 10 ans de prison. Restons à la une de l'Obs pour parler cette fois-ci d'un Nigeria présumé djihadiste qui a poignardé un policier et un ASP. Les faits se sont déroulés à Rosso au Sénégal. Vox Populi sur la même affaire, titre: un présumé djihadiste blesse un policier et un civil à Rosso. L'individu détenait également sur lui un passeport irlandais. Expulsé de la Mauritanie, le présumé djihadiste était en route pour retourner vers la Gambie. Vox Pop relaie également les propos de Maître Ousmane Sey. Selon lui, Benno n'a jamais travaillé sur la base d'un programme, avant d'ajouter qu'il faut revoir la composition et le fonctionnement de Benno Bokk Yakaar, a déclaré Maître Sey dans Vox Pop. Le quotidien à sa une revient sur le meeting de l'APR à Podor qui a fini en queue de poisson. Abdoulaye Daouda Diallo perd le nord, titre le journal Le Quotidien. En effet, un meeting du désordre, c'était le constat hier lors du lancement du mouvement Podor Horizon 2019 par Abdoulaye Daouda Diallo, l'ancien ministre de l'Intérieur. Le quotidien se penche également sur les contrats pétroliers. Thierno Alassane Sall pour une commission d'enquête parlementaire. En effet, l'ancien ministre prêt à apporter des réponses sur la question. Les détails à lire dans le quotidien. Le journal L'Enquête consacre sa une du jour au dossier sur le numérique et titre La révolution numérique. En effet, le Sénégal numérique 2025, c'est un budget de 1361 milliards. En effet, le Sénégal numérique en 2025, ça sera un budget de 1361 milliards 300 millions, 69 projets et 28 réformes pour 35 000 emplois directs d'ici l'horizon 2025 de l'administration, en passant au secteur primaire, secondaire et tertiaire. Tout sera digitalisé.
Déclaration de politique générale du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. Il fera face demain aux députés dans le cadre de sa deuxième déclaration de politique générale à lire dans l'enquête. Les pipelines endommagés de la société africaine de raffinage Lassar continuent de polluer le vécu des habitants de Thiaroye-sur-Mer quand l'essence et le fuel brûlent la santé des populations de Thiaroye-sur-Mer, renseignent nos confrères de l'Obs. Sport pour boucler, Stade le quotidien sportif revient sur les adversaires des Lions en 2018 en titrant ces poisons Lewandowski, James et Kagawa, futurs adversaires des Lions au Mondial 2018 en Russie. Toujours à la une de Stade, Marc Tarba, le ministre des Sports, précise: on ne parle plus de primes, mais de performance. À vos journaux et bonne lecture!